Ça va bien ce matin? C'est l'heure de quitte. Ça, c'est l'heure pour les enfants. C'est l'heure de quitte. Que Dieu vous bénisse avec les moniteurs. Que Dieu visite les enfants. Tu sais, il y a des réveils dans des églises qui ont commencé avec les enfants. Alléluia. Des choses réelles, hein, qui sont passées pas que dans les années 1700, en Amérique, ou en Côte d'Ivoire. L'histoire des réveils, c'est passionnant. Moi, j'ai, par exemple, un ami qui est pasteur dans une ville en France, et il priait vraiment pour ça, pour les enfants. Ils avaient c'était une petite église, enfin, ouais, comme nous, pas une grande église, pas connue. Ils avaient une école chrétienne, ils s'engageaient sur des projets, et ils priaient pour le réveil dans leur église pour les enfants. Et il est arrivé un jour, pendant qu'il y avait la classe avec les enfants ont commencé à être saisis par le Saint-Esprit. Et les enfants avaient des manifestations du Saint-Esprit, ils priaient en langue, ils prophétisaient. Et eux, ils priaient pour le réveil et tout ça, mais le truc, c'est qu'au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, les enfants ne s'arrêtaient pas. Et là, eux-mêmes, ils ont commencé à dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Ça a commencé à presque les effrayer, quoi, parce qu'ils ont vu que ça dépassait le cadre de ce qui était normal et naturel, quoi. Et les enfants ont été saisis par l'Esprit de Dieu comme ça dans l'Église. Alléluia. Que Dieu bénisse les enfants. Et que nous, on avance avec Dieu, on avance avec la foi, on avance avec les expériences, la connaissance, le Saint-Esprit, tout ce qu'on a. Mais il y a des fois aussi, il y a des irruptions de Dieu. Des fois, Dieu fait une interruption dans le cours normal, miraculeux normal, et il fait quelque chose de miraculeux anormal aussi. Ça existe aussi. Alléluia. C'est extraordinaire. Je connais une pasteur aussi qu'on a commencé un peu amie, et on a prêché dans son église aussi. Elle vient du Gabon, et elle a connu le réveil qu'il y a eu au Gabon. Je ne sais pas s'il y a des Gabonais ici qui ont entendu parler d'un réveil dans leur pays qui a eu lieu il y a peut-être une trentaine d'années. Et ça a ouvert, des milliers d'églises se sont ouvertes en quelques mois, quoi. Et ça a commencé avec des adolescents. Et c'était dans une église qui ne croyait pas au don du Saint-Esprit, une église de style presbytérienne, très sec, très austère. Et les jeunes de cette église, ils avaient leur réunion de jeunesse et ils ont commencé à avoir quelque chose de l'Esprit de Dieu, en fait, pour prier, pour quelque chose de plus. Et ils ont commencé à prier pendant leur réunion. Et ils se sont mis à prier. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit les a visités. Et ils ont commencé à parler en langue, prophétiser. Ils ne savaient même pas que ça existait. Parce qu'on ne leur enseignait pas ces choses-là dans leur église. Et donc le Saint-Esprit a commencé à les visiter, ils ont commencé à se réveiller. Les anciens de l'église sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ils étaient plus ou moins d'accord avec ça. Et il a dit, bon, on vous permet de continuer. Et en fait, ils ont continué à faire ça, à prier. Les gens venaient, les adultes venaient. Les adultes étaient convaincus de péché, les adultes commençaient à se repentir, à se convertir. Les anciens de l'église ont commencé à être même contre. Ils ont dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, ils les ont menacés de dire, arrêtez tout ça, quoi. Maintenant, vous arrêtez votre système. Et eux, c'était tous des jeunes, hein. Ils étaient tous, je sais pas, ils avaient entre 15 et 20 ans. Et ils se sont réunis entre eux, ils ont dit, on ne peut pas arrêter, ça vient du Seigneur. C'est beau. Et ils ont continué. Et du coup, l'église s'est énervée contre eux. Ils leur ont dit, écoutez, il y a une espèce de petite chapelle. Des fois, on fait des prières là-bas. C'est chez une dame. Elle a son terrain. Et il y a cette un petit local, quoi. Où vous pouvez aller, vous n'avez qu'à aller faire vos réunions là-bas. Et ils s'en sont débarrassés comme ça. Donc, les jeunes ont été là-bas. Seulement, tu sais ce qui s'est passé? Les gens sont commencés à arriver par centaines, quoi. Et les jeunes étaient là, ils prêchaient. Dieu guérissait les malades. Les pécheurs se repentaient. Puis, la semaine d'après, 1000, 2000, 3000 personnes. Et le feu comme ça a commencé à s'allumer, quoi. Et des gens étaient touchés, ils allaient dans d'autres villages, ils prêchaient, ils amenaient ce feu. Et ça a ouvert des centaines et des centaines d'églises comme ça parce que le Saint-Esprit a allumé quelque chose dans le cœur de quelques jeunes qui se sont mis à prier pour le réveil dans leur église. Alléluia. Que Dieu visite notre pays. Amen. Il y en a qui sont presque enflammés ce matin. Que Dieu visite le pays. Que Dieu visite la France. Que Dieu nous réveille en tant que chrétiens, en tant qu'église aussi. Alléluia. Mais si, tu sais quoi?
si ce genre de choses n'arrive pas, il y a un proverbe en France qui dit « il faut battre le fer tant qu'il est chaud ». La vérité. Mais il y a une autre vérité aussi, c'est qu'on peut battre le fer jusqu'à ce qu'il soit chaud aussi. C'est-à-dire que si Dieu ne fait pas chauffer le fer, nous on va battre le fer jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Parce que si tu frappes le fer, il chauffe aussi. Donc des fois il y a des éruptions de Dieu, ça accélère tout. Mais Dieu a mis déjà quelque chose de surnaturel à l'intérieur de chacun de nous. Il y a déjà le feu à l'intérieur de nous. Il y a déjà le fer à l'intérieur de nous. Et si nous l'activons et que nous marchons régulièrement, avec ça, on est capable de produire ce qui est nécessaire. Mais si on a besoin d'un coup de main, Dieu va allumer la mèche. Mais ça ferait plaisir quand même. Mais on ne va pas attendre que Dieu allume la mèche pour avancer. On va avancer tout en priant que... Alléluia. Seigneur, allume la mèche. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais continuer sur le thème un peu que j'ai commencé sur plusieurs semaines avec vous, sur notre autorité. Et on a pas mal partagé sur notre autorité en tant que personne. Et je voudrais partager quelque chose sur notre autorité en tant qu'Église ce matin. Notre autorité en tant qu'Église. En tant qu'enfant de Dieu, on a une autorité, on l'a vu. Hein, nous sommes morts avec Christ, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est quelque chose dont je dois m'emparer à titre personnel. Quand tu prends le baptême, c'est à titre personnel. Hein, on n'est pas baptisé en tant qu'Église. On ne baptise pas l'Église d'un seul coup. Chacun prend le baptême. Et quand tu rentres dans le baptême, tu rentres dans la puissance de la mort de Christ, de la résurrection de Christ et de l'intronisation de Jésus à la droite du Père, donc dans un lieu de force et d'autorité. Amen. Et tout au long de ta vie chrétienne, tu vas apprendre à utiliser, à croire, à te positionner et à marcher dans cette force, de cette position que Jésus nous a acquise aux uns et aux autres. Alléluia. Mais en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église locale qui appartient à l'Église universelle, on pourrait dire le corps de Christ, qui est une partie sur la terre, une partie dans le ciel, l'ensemble de tous ceux qui sont en Dieu. Mais nous sommes une force, un mouvement extrêmement puissant et déterminant dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. À l'école, on nous apprend l'histoire plus ou moins. Donc on va te dire, oui, c'est passé ça à telle date, telle date. Mais je méditais sur ça ces derniers temps. Si tu ne comprends pas Dieu, l'histoire n'a pas de sens. L'histoire n'a pas de sens. Ça vient, ça va, ça change. Tu as l'impression que ça a commencé, tu ne sais pas si ça va finir, mais c'est comme s'il n'y a aucun sens. Il y a des histoires qui forment ce qu'on te dit, ça s'appelle l'histoire. Mais Dieu nous a donné la parole de Dieu. Et dans la Bible, tu as le début et la fin de l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité. Tu sais comment ça commence, tu sais comment ça va finir, et tu sais aussi pourquoi. Alléluia. Amen. Donc il y a un sens à l'histoire. Dieu a donné un sens à l'histoire humaine. Et en tant qu'Église, on a un rôle clé à jouer dans le sens de l'histoire et dans ce que doit devenir le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Et ce que j'aimerais au travers de ce message ce matin, c'est semer quelque chose dans chacun de nous. La vie chrétienne, ce n'est pas juste une vie individualiste. La vie chrétienne, ce n'est pas juste une vie où on reçoit des bénédictions personnelles, même si tout ça existe dans la vie chrétienne. Mais le fait d'être en Christ, le fait d'être dans l'Église, Dieu nous a rassemblés dans une idée qu'il a, dans quelque chose qu'il a conçu de toute éternité. Et tu sais, si tu regardes l'actualité, l'histoire d'Israël, ou même certaines choses, tu peux voir que sur l'échiquier de l'histoire et du monde, le diable avance certains pions. Je voudrais te dire une chose, c'est que Dieu avance ses pions depuis longtemps. Et il a quelques tours d'avance sur tout ce que le diable peut essayer de faire. Et je peux te dire, en lisant le livre, je sais qui va gagner à la fin. Alléluia. Alléluia. Et je sais une chose, c'est que pour l'instant, ma vie est du côté de celui qui va gagner. J'ai choisi de mettre ma vie du côté de celui qui va gagner. Mais j'ai choisi aussi de jouer mon rôle sur l'échiquier. C'est-à-dire que je ne veux pas juste attendre passivement pour voir qu'est-ce que Dieu va faire dans les temps dans lesquels nous sommes, sachant que nous sommes dans des temps qui sont les temps de la fin, ça c'est sûr. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être prophète pour savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Tu
Parce que dans les signes que Jésus a donnés des temps de la fin, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'interprétation, mais qui sont de l'ordre de l'accomplissement littéral. Juste par exemple le retour d'Israël dans son pays, rien que ça. Voilà, rien que ça, c'est la plus grande prophétie historique réalisée, accomplie sous nos yeux, et ça fait une génération. Hein. Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Hey. Donc ça veut dire que... Après, il y a toujours des spéculations, mais le jour et l'heure, Jésus a dit, ça ne sert à rien de spéculer. Mais par contre, il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, vous saurez que vous êtes dans cette fourchette-là. Alléluia. Donc on est dans les temps de la fin, c'est sûr et certain. Donc Dieu est en train d'agir stratégiquement dans le monde. Si tu observes un peu l'histoire des réveils, si tu t'intéresses à l'histoire de l'Église aujourd'hui, ce qui se passe depuis un siècle dans le monde, ça n'a jamais existé. Depuis un siècle, le déversement du Saint-Esprit, les réveils, le nombre comment Dieu est en train de transformer l'Église. Pendant le Moyen-Âge, l'Église a perdu ce que les apôtres avaient construit, mais en un siècle, non seulement Dieu a rattrapé tellement et tellement de choses, mais le nombre de chrétiens s'est multiplié d'une manière phénoménale sur la terre, qui est inexplicable, comme celle des premiers chrétiens. Pourquoi ? Parce que dans les derniers temps, Dieu avait dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Et le mouvement de l'esprit qui a commencé au début du XXe siècle, c'est quelque chose qui a transformé. Le christianisme n'a pas avancé en 19 siècles comme il a avancé en un siècle. Et tu peux vérifier tout ça. Alléluia. Donc Dieu est en train de faire quelque chose de stratégique aujourd'hui avec l'Église sur la terre. Nous, en France, c'est doux. On ne se rend peut-être pas trop compte de la poussée de l'Église en France, malgré qu'elle soit là. Le mouvement spirituel qui grandit le plus en France, c'est les églises chrétiennes qui ont le Saint-Esprit, église évangélique, baptisée du Saint-Esprit, etc. Doucement, c'est le mouvement spirituel qui grandit le plus en France. On entend parler de l'islam comme si les musulmans sont en train d'envahir la France, mais les chrétiens grandissent plus que les musulmans en France. Amen. C'est réel. Alléluia. Amen. Moi, je suis content qu'il y ait plus de chrétiens en France. J'aime les musulmans, hein, mais j'aime les musulmans qui deviennent chrétiens, quoi. Et qui rencontrent Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'ils ont besoin d'être sauvés. Il n'y a pas de rédemption dans l'islam. L'islam est une prison. L'islam veut dire soumission. Il y a des mensonges dans l'islam. Donc les gens qui sont là-dedans sont bloqués. Et culturellement, c'est très difficile d'en sortir parce que tu as une pression sociale. Il n'y a pas de liberté. C'est quelque chose qui est imposé en réalité, par ta culture, par ton environnement. C'est difficile de dire « Ah ouais, je suis né musulman, je ne veux pas être musulman ». C'est très difficile. Il y a des pays où si tu le fais, tu le fais en cachette, hein, si tu veux le faire. Et tu n'as pas de raison réellement de le faire, tu es conditionné pour rester comme ça. Il faut vraiment la révélation de Jésus-Christ pour que tu puisses sortir. Mais tu sais quoi ? Je crois que l'islam, c'est une des plus grandes forteresses qui va tomber sous nos yeux. Amen. Amen. Là, les gens de ma génération, ils ont vu tout le bloc communiste s'effondrer comme ça. Mais nous, quand on était chrétiens à cette époque-là, le bloc communiste, la torture, les persécutions que les vrais chrétiens subissaient de l'autre côté de ce qui s'appelait le rideau de fer, c'était terrible. Hein, et c'est un sujet de prière continuelle. Et l'église côté libre priait beaucoup pour les chrétiens qui étaient de l'autre côté, parce que les persécutions, si tu veux, lis un livre de Richard Wurmbrand sur la persécution des chrétiens en Roumanie. Lis ce livre, tu vas halluciner. Où il donne des détails des choses qu'il a vécues. Où il crucifiait les gens. Il y en a qui sont sortis vivants, ils ont dit « J'ai souffert plus que Jésus-Christ ». Et ce qui était vrai. Ils ont fait des choses pires physiquement que ce qu'ils ont fait à Jésus. Donc les chrétiens, on a connu des chrétiens roumains qu'on a aidés juste après que ça soit ouvert, le bloc communiste, mais c'est chaud, hein, tout ce qu'ils ont vécu. Mais c'était comme un truc impossible. Le bloc communiste, c'était la deuxième puissance mondiale qui était en rivalité avec les États-Unis. Vous avez appelé ça l'école. Donc dire que ça va tomber, c'était impossible.
Et tu sais quoi? Les chrétiens priaient. Par contre, je te garantis, nous, tous les trucs qu'il y avait de témoignages, des gens qui priaient, qui jeûnaient contre ça. Et un jour, ça s'est effondré comme ça, boum, comme un château de cartes. À la grande surprise générale, tous les sociologues, les politologues, les ornithologues, personne n'a vu venir, c'est vrai. Mais les chrétiens l'avaient vu venir. Parce qu'ils priaient pour ça. Et ça s'est effondré. Alléluia. Et tu sais que beaucoup d'événements qui ont déclenché la chute du communisme étaient liés à des chrétiens. En Roumanie, ce qui a déclenché le ras-le-bol des gens et qui se sont levés à l'époque contre Ceausescu, c'est des chrétiens. Parce que les autorités sont rentrées dans un village pour arrêter un pasteur. Et là, les chrétiens, ils ont dit, ça suffit, quoi. Et ils se sont tous mis autour du pasteur, des centaines. Et ils ont commencé à prier, ils ont dit, non, on ne va pas laisser faire ça. Et c'est ça qui a fait que le peuple entier dans le pays a commencé à prendre feu, il s'est soulevé, et ils ont fait tomber ça fait boule de neige, etc. etc. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens prient depuis des années par rapport à cette forteresse qu'est l'islam. Il y en a beaucoup qui y vont et qui meurent, qui donnent leur vie pour que des musulmans soient sauvés. Moi j'ai eu l'occasion, pas d'aller jusque-là, mais j'ai eu l'occasion de faire des coups dans les pays musulmans, d'aller organiser des week-ends de rencontres, de prêcher, de faire des trucs en cachette. J'avais des amis, des très très bons amis qui ont tout laissé, qui ont tout vendu pour s'installer au Maroc. Ils ont travaillé au Maroc pendant des années pour gagner des gens à Christ, pour lever quelque chose d'abord. On a travaillé avec eux, on a fait des choses aussi, on les a aidés pendant des années aussi. Ils se sont fait jeter du pays comme des malpropres, intimidés par la police, etc. etc. Donc on connaît un petit peu ce contexte, tout cela. Alléluia. L'Église a un rôle puissant à jouer, les amis. Et l'Église a besoin de l'effort de chacun de ses membres. L'Église, c'est une armée. Et l'Église a besoin de chacun de nous. Et en tant qu'Église ici, notre but, c'est pas juste de faire des cultes et des réunions de prière. Mais franchement, on est là pour que Dieu nous utilise sur l'échiquier et qu'on puisse jouer notre rôle dans les temps de la fin. Et moi et ma maison, avec ce que j'ai, avec ce que nous avons, nous voulons que Dieu nous utilise et que nous puissions vivre notre vie d'une manière stratégique qui glorifie Dieu, qui fasse avancer le royaume de Dieu. Comme Mardochée a dit à Esther, mais c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et tous nous avons quelque chose. Même si tu avais que ta vie, mais c'est le plus important. C'est pas ce que tu as, c'est pas ce que tu possèdes, mais c'est ta vie. Et si notre vie est vraiment dans les mains de Jésus, qu'on poursuit son règne, qu'on cherche sa volonté, qu'on s'équipe pour faire sa volonté et qu'on se bat pour la faire sans autre issue, mais notre vie va porter un fruit puissant, les amis. Parce qu'il y a des choses en nous, l'Esprit de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Et le diable n'a pas de pouvoir contre la lumière et contre la vérité. Alléluia. Amen. Il y a un des livres les plus connus, qui est un trésor de l'humanité, qui a été écrit par un grand stratège. Et ce livre, ça s'appelle L'art de la guerre. Vous connaissez ? Qui est connu. Et ce gars, c'est un gars qui a fait la guerre, il y a peut-être des millénaires même, en Chine, c'est ça ? Oui. Et donc c'était un grand stratège. Et donc il a écrit ce livre qui est considéré comme un des plus grands héritages de l'humanité. Et dans sa manière de faire la guerre, quand il assiégeait les villes et les villages, il avait une stratégie. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait ? Il savait qu'il allait écraser les gens qui étaient là, qui étaient plus forts. Donc il les encerclait. Il avait une stratégie pour conquérir la ville, mais il laissait toujours une sortie pour que les gens s'enfuient et sauvent leur vie. Et il a appliqué cette stratégie, il a gagné plusieurs villages, etc., des villes, il a fait tomber des villes. Et un jour, il y a un de ses officiers qui lui a dit, mais pourquoi ne pas tuer tout le monde ? Pourquoi ne pas écraser tout le monde ? Pourquoi tu laisses toujours une... Et tu sais qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a dit, si tu laisses aucune issue aux gens, ils savent qu'ils sont foutus. Et ils vont se battre avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Mais si tu leur laisses une autre option, ça crée le doute et la confusion chez eux. On se bat ou on essaie de sauver notre peau. Et il y en a beaucoup qui disent, on va essayer de sauver notre peau. Et ils s'enfuient parce que là, il n'y a pas... Au nord-est de la ville, il y a une issue, l'armée n'y est pas. Peut-être si on s'enfuit par là, on va réussir à s'en sortir.
Et c'est comme ça que pour assiéger la ville est plus faible. C'est pour ça que c'est son bouquin qui est encore lu aujourd'hui. Le gars, il a... Dieu, ça nous fait penser à quelque chose pour nous en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, on a trop d'issues de secours. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, ça c'est le plan A que j'affiche à l'église. Mais j'ai le plan B, le plan C, le plan D et le plan E. Si jamais ça suffit pas. Mais j'ai mon t-shirt. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai un petit poisson derrière ma voiture qui frétille. Je suis un joyeux chrétien. Alléluia. Mais si tu n'as pas de plan B et qu'il n'y a pas d'issue de sortie à ta vie, tu vas te battre avec l'énergie du désespoir. Parce que tu n'as qu'une vie et tu veux la vivre pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne se connaît pas tous, il y a des gens qui me connaissent, c'est une petite église, beaucoup vous me connaissez plus ou moins, il y en a qui me connaissent plus que moi, d'autres qui me connaissent moins que plus. Et mon message aujourd'hui, c'est un message pour engager l'église ensemble. Mais je voudrais vous dire, et vérifiez-le auprès des gens qui me connaissent personnellement, depuis 30 ans que je suis à Jésus, je n'ai pas de plan B. J'ai jamais fait de plan B. Je n'ai pas de plan B. Je vais servir Dieu dans ma génération. Avec tout ce que j'ai. Toute ma force. Tous mes biens. Toutes mes journées. Tout mon temps. C'est ce que j'ai décidé de faire quand je me suis converti en 1985. Je me suis voué à Dieu entièrement. Et quand Dieu après m'a appelé en plus pour le servir, j'ai dit Seigneur, et je fais que ça, que soupirer, désirer, que chercher, aller plus loin. Et je n'ai pas de plan B dans ma vie. Un jour, au bout d'années, on m'a posé la question un jour. Ça faisait des années. Je me disais, je priais pour que la porte s'ouvre, pour le ministère, tout ça. Et le temps passait, les années passaient. Je ne savais pas les choses que je sais aujourd'hui. Sinon, je te garantis que j'aurais ouvert la porte moi-même. J'étais avec des gens tellement gentils et tellement religieux qui m'ont laissé moisir pendant 10 ans pour rien du tout. Mais j'étais dans la mentalité, je dois être soumis aux autorités, je dois être soumis aux autorités. Donc, je mourais tranquillement à petit feu. Et puis, un jour au milieu de tout ça, donc moi j'étais toujours dans ma prière, non, je vais servir le Seigneur, de toute façon j'étais tendu vers ça, j'attendais que ça, je priais pour ça, j'essayais de faire du mieux possible pour atteindre ça. Et un jour c'est ma femme, elle m'a dit, mais si ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu sais quoi, je l'ai regardé, je lui ai dit, j'ai jamais pensé à ça. Et c'était vrai. Pourtant, je te garantis que j'ai eu du temps de cogiter pendant toutes ces années, parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ou plutôt, qu'est-ce qui se passe pas? Mais ça, par contre, ça ne m'est jamais effleuré l'esprit. J'ai pas d'autre issue. Ça arrive ou ça arrive. Donc ça va mettre du temps peut-être. Peut-être l'option c'est que ça va mettre plus de temps que ce que je pensais. C'est ça qui est en train de se passer. Mais en tout cas, ça va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Le problème que j'avais à cette époque-là, c'est que je dépendais trop des autres. Et depuis, j'ai appris à dépendre de Dieu et à dépendre de moi aussi. C'est bien de faire confiance aux autres, mais les autres ne sont pas meilleurs que toi. Donc si tu fais confiance aux autres, fais-toi confiance à toi aussi. Alléluia. Amen. Et si Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, mais je vais ouvrir moi-même cette porte. Et j'ai commencé à partir. Et depuis, je ne me suis pas arrêté. Alléluia. Amen. Donc les amis, moi je voudrais vous encourager à être des gens sans option, sans sortie de secours. Sinon, je veux servir Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je veux apprendre comment ça marche. Je veux mettre ma vie, je veux que ma vie pèse dans la balance. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne le fais pas pour être sauvé, je ne le fais pas pour avoir une récompense plus grande dans le ciel. J'ai déjà été sauvé. J'ai déjà ma place auprès de Dieu. Non, mais je veux voir la gloire de Dieu sur la terre des vivants.
Je veux voir le royaume de Dieu avancer pendant ma vie. Et avec ma vie et au travers de ma vie, c'est ma raison d'être, ma raison de vivre. Sinon, autant que je meurs tout de suite pour aller au ciel. Si c'est juste pour moi. Je vis Dieu sur terre, mais je le vivrai encore mieux de l'autre côté. Mais si je suis là, et si tu es là, et si Dieu nous a mis ensemble, Dieu a une idée derrière la tête. Alléluia. Alléluia. Regarde avec moi dans Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19. Matthieu 28, versets 18 et 19. Alléluia. C'est les derniers mots de Jésus à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. Après sa résurrection, il a parlé avec eux. Et voilà la mission qu'il leur a laissée. Et il leur dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Des fois, on lit la Bible superficiellement pour dire que Jésus était Dieu, donc il n'y a rien de nouveau. Hein? Il est tout puissant, il l'avait déjà. Non. Jésus n'avait pas tout le pouvoir sur la terre. On en a parlé un peu. Qui c'est qui a pris le pouvoir sur la terre? Le diable a pris le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Celui qui a le pouvoir sur la terre, c'est l'homme. Et le diable a trompé l'homme pour récupérer de ce pouvoir, de cette autorité, pour s'installer quelque part. C'est pour ça que Jésus a été fait homme. Parce qu'en tant qu'homme, il était légal sur la terre. Il avait la légitimité sur la terre. Tu sais, le diable est un trompeur et un menteur, mais Dieu honore ce qu'il a dit. Si Dieu a dit la terre, c'est à l'homme, Dieu lui-même n'a pas transgressé sa propre loi pour dire je vais arrêter le diable maintenant et reprendre les affaires. Dieu a plus d'un tour dans son sac. Il dit non, je vais envoyer un autre homme. Mais il va avoir l'air petit, mais attention. Quand il va arriver, ça va faire mal. Alléluia. Et Jésus, le second Adam, a débarqué l'air de rien. Mais il n'était pas taillé du même bois que le premier. Et il a raflé la couronne. Il a pillé l'enfer. Il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il y a même des choses, ce sera peut-être le sujet de notre message, une fois il y a des choses à explorer, mais qu'est-ce que Jésus a fait pendant les 3 jours? Il y a 1 ou 2 textes juste dans la Bible, mais Jésus a été bricolé dans l'invisible. Jésus est descendu dans les lieux infernaux. Jésus a récupéré le pouvoir même dans les lieux infernaux. Jésus a prêché même aux esprits qui étaient en prison, c'est écrit. Donc Jésus a fait un travail dans le monde invisible, dans le monde souterrain. Il a récupéré toutes les clés. Il a récupéré toute la couronne. Dans Hébreux 2, il est dit, celui qui a souffert pour nous, nous le voyons aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur. C'est la couronne que Dieu avait donnée à Adam. Dans le psaume 8, où il est parlé de la création de l'homme, il est dit, tu as mis tout sous les pieds de l'homme. Les brebis, les moutons et les bœufs. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et dans Hébreux 2, il est dit que c'est Jésus maintenant. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Il a récupéré la couronne d'autorité que Dieu avait confiée à Adam et que Adam s'est fait voler par le diable. Alléluia. Jésus a parlé du combat spirituel. Il a dit, le combat spirituel, c'est un homme fort qui s'attaque à un autre homme fort. Et c'est le plus fort qui gagne. C'est simple. Sauf que Jésus est l'homme plus fort. Et il a dit dans le combat spirituel, il dit, tu ne peux pas prendre ce qui appartient à un homme fort si tu n'arrives pas à ligoter et à maîtriser cet homme fort. C'est la logique. Si j'arrive à main nue chez Patrick et que je veux voler tout ce qu'il y a dans ton coffre-fort, il faut que je te maîtrise d'abord. Il faut que j'aille faire de la muscu avant, quoi. Il faut que je m'entraîne. Il faut que je sois sûr que moi, en tant qu'homme fort, je sois plus fort que l'homme fort chez qui je veux piller. Et Satan a été l'homme fort par rapport à Adam. Et il voulait s'emparer de ce que Adam avait. Donc Satan a lié l'homme fort
parce qu'il était plus fort que Adam, et il s'est emparé de tout ce que Adam avait. Et il a rigolé. Et puis Jésus est arrivé. Et le diable a dit, voilà un deuxième Adam, voilà encore un petit homme comme ça. Mais sauf que cet homme-là, c'était un homme fort, plus fort que le premier. Dans Romains chapitre 5, il écrit que Adam n'était que l'image de celui qui devait venir. Le négatif même. Parce que la chute d'Adam, vous avez vu les conséquences de la chute d'Adam? Elles ont été vraiment lourdes, multipliées, profondes et durables. Et quand Paul explique toutes les conséquences négatives de la chute d'Adam, il dit Adam n'a été que l'ombre, c'est-à-dire le négatif de celui qui devait venir. C'est-à-dire que Jésus-Christ a inversé et a fait plus dans le positif que ce que Adam a fait dans le négatif. Ça veut dire que les conséquences de la rédemption apportée par Jésus sont supérieures aux conséquences de la chute apportée par Adam. Jésus-Christ est l'homme plus fort qui est arrivé. Et quand il est arrivé sur le territoire, Satan s'est confronté à lui. Satan croyait qu'il allait encore peut-être piller quelque chose chez cet homme fort. Mais c'est Jésus qui était venu en tant qu'homme fort pour piller ce que le diable avait volé à Adam. Alléluia. Et tu as vu au désert, tentation au désert, on a vu qu'il était plus fort déjà. Mais sauf que le diable n'a pas compris comment ça allait lui tomber dessus. Mais quand Jésus est passé par la croix, qu'il est ressuscité, il est descendu en enfer et il a pillé. Il a récupéré la couronne. Il est remonté au ciel et il a reçu l'autorité non seulement dans les cieux, mais sur la terre. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ, homme. Le Jésus qui est au ciel aujourd'hui n'est pas le même que celui qu'il était avant qu'il vienne sur terre. Le Fils de Dieu, avant de venir sur terre, n'était pas un homme dans le ciel. Il était un esprit dans le ciel. Mais aujourd'hui, il y a un homme dans le ciel. C'est extraordinaire. De façon légale. Nous avons un représentant légal au ciel qui représente toute l'humanité, le chef de toute une nouvelle humanité. Et c'est pour ça qu'elle a dit, tout pouvoir m'a été donné maintenant dans les cieux et sur la terre. Il a réconcilié, il a reconnecté les deux. Et la première chose qu'il a dite, après avoir manifesté cette vérité à ses disciples, maintenant toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le verset suivant, maintenant vous, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a donné à l'Église la clé de l'autorité sur toutes les nations. L'Église a la clé de l'autorité sur toutes les nations. Tu crois que tu es en train de subir le gouvernement de Macron? Tu crois que Donald Trump ou Mickey quelqu'un ou ce qui se passe? Quand Jésus est arrivé Jésus était livré entre les mains de Pilate. Il a dit, tu sais pas que j'ai le pouvoir de te sauver? Il a dit, t'as aucun pouvoir sur moi. Même si je mets entre tes mains, c'est parce que je veux donner ma vie. Mais t'as aucun pouvoir sur moi. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. J'ai un royaume, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et mon royaume ne peut pas plier devant ton royaume. Alléluia. C'est ce royaume-là que Jésus est venu ramener. C'est dans ce royaume-là que nous sommes nés de nouveau. C'est ce royaume-là qui va régner à la fin des temps. C'est ce royaume-là qui va renverser tous les royaumes qu'il y a sur la terre. Les Macron, les Trump, tout ce que tu veux. Les grands, les petits, les gros, les anciens, les nouveaux, antichristes, tout ce que tu veux. Musulmans, catholiques, les papes, tous ceux qui ont eu une autorité quelconque sur la terre, tous ceux-là seront rien. Ils seront broyés comme de la paille par le royaume qui vient et qui va s'établir, qui va remplir la terre et qui va durer éternellement. Amen. Alléluia. Tu sais quoi? Toi et moi, nous sommes déjà rentrés dans ce royaume. Jésus a déjà conquis l'autorité de ce royaume. Et Jésus nous a donné l'autorité de ce royaume en tant qu'Église. En tant qu'Église, nous ne sommes pas la servante des systèmes de ce monde. Même si nous sommes obligés de servir un petit peu. Mais nous sommes là pour révéler notre vrai jour, comme Esther a révélé sa véritable identité au roi et a fait basculer le sort
des choses dans l'Empire et dans le royaume dans lequel elle était. L'Église a un rôle clé à jouer pour la rédemption des nations, les amis. Donc je sais qu'on a des choses à faire, je sais qu'on a besoin de s'occuper de nous, de notre vie, de nos familles, de vivre, d'être en bonne santé, et puis un jour de mourir. Mais ce n'est pas le but que Dieu nous a assigné en tant qu'Église. Notre but en tant qu'Église, il est là. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Alléluia. Personnellement, c'est le but que je poursuis. Et mon désir, c'est qu'en tant qu'Église, on travaille dans ce but par tous les moyens, par toutes nos forces, par tous nos projets, par tous nos appels, en cumulant tout ce que nous avons, en associant, en additionnant, en multipliant tout ce que nous avons, que nous fassions synergie pour que la part que Dieu nous a donnée dans cette mission, nous puissions l'accomplir et même faire au-delà de ce que Dieu nous demande et réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer son nom de Dieu? Alléluia. Ce que je voudrais dans ce message, c'est, au travers de tout ce message sur l'autorité, c'est semer quelque chose en nous qui nous aide à prendre conscience de qui nous sommes, de l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais l'autorité que Jésus nous a donnée, elle est pour la mission. C'est clair. Regarde, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il n'a pas dit maintenant, prospérez, ayez une vie au top, selon les critères du monde, éclatez-vous, faites des super églises, et attendez mon retour. Non. Il a dit l'autorité, elle est directement liée à la mission. L'autorité, elle est transférée directement dans la mission à 100%. Je n'ai pas le droit d'utiliser, je ne veux pas utiliser cette autorité pour moi. Sinon, elle ne va pas être là pour moi. Et une des raisons, les amis, une des raisons de la faiblesse de l'Église, l'Église en général, c'est qu'elle n'agit pas dans l'autorité de sa mission. Si l'Église se consacre à sa mission, mais l'autorité de Dieu va être sur elle. Amen. C'est sûr. Mais si l'Église se consacre à autre chose, à elle-même, elle va perdre l'autorité de sa mission. Et elle va perdre la puissance de Dieu qui va accompagner la mission et l'autorité de l'Église. Nous n'existons que dans notre mission, en tant qu'Église. Nous pouvons prospérer que dans notre mission, dans la raison d'être en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu sur la terre. C'est à cause de ça que le peuple d'Israël n'a pas prospéré. Parce qu'il s'est accaparé ce que Dieu lui avait donné pour lui, au lieu de le manifester pour les nations, au lieu d'amener la lumière aux nations. C'était le destin d'Israël. Ce que l'Église est appelée à faire, c'était au départ le destin d'Israël. Dieu lui avait dit, tu seras la lumière des nations. Tu seras Israël, mon peuple, et tu seras la lumière pour toutes les nations. Vous serez les témoins. Et c'est pour ça que Jésus a dit, avant de s'en aller, Jésus a vu le changement historique qui avait lieu. Et Jésus a dit au peuple d'Israël, il leur a dit, en vérité je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera les fruits. Donc ce n'est pas pour se gargariser, mais c'est une responsabilité, c'est ça. Et notre mission, notre passion, notre travail, ça doit être de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Alléluia. Et ça implique gagner les âmes à Jésus, mais ça implique plus que ça. C'est faire des nations entières. Ça veut dire influencer des nations. Ça veut dire s'emparer de nations. Ça veut dire que l'autorité que Dieu nous a donnée, ce n'est pas juste une autorité au corps à corps. L'évangélisation, c'est un combat au corps à corps. Et il est bon ce combat, il faut qu'on le mène aussi. Mais c'est juste une part de ce qu'on fait. Faites de les disciples. Ça veut dire qu'on a une autorité qui est plus grande que ça. Alléluia. Amen. Là, il y a des milliers de façons de le faire. Alléluia. Et c'est à ça que je vais travailler et consacrer, je pense, la partie de la vie dans laquelle il me reste. Je veux travailler à ça, à lever des chrétiens qui vont utiliser stratégiquement leur vie pour conquérir des nations, conquérir des dons des nations. Alléluia. Quelqu'un qui sait écrire réellement, qui a un don de penseur, de philosophe, qui sait écrire. Avec un livre, tu peux influencer des nations entières. Amen.
L'humanité a été influencée par des livres. Aujourd'hui, tous les pays, ils sont influencés par des systèmes de pensée. Ces systèmes de pensée, regarde aujourd'hui, même tout à l'heure je parlais du communisme. Le communisme, ça vient de qui? Un homme, Marx, qui a écrit. Même s'il y a eu plusieurs influences sur lui. Mais avec ce qu'un homme a écrit, ça a influencé le monde entier pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est un chrétien qui commence à être philosophe, qui commence à avoir... On va lui dire, oh non, t'engage pas là-dedans. Prie, jeune. Distribue des tracts dans la rue. C'est bon, tu peux le faire. Mais le gars, s'il a ce don-là, travaille ton don. Creuse-le et vois comment tu vas pouvoir l'utiliser pour Christ. À Clermont-Ferrand, on a eu Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'était un philosophe et un penseur chrétien profond. Et il a influencé par sa pensée chrétienne. Tout n'était peut-être pas juste dans sa façon de penser, mais c'est un penseur chrétien. Aujourd'hui, personne ne sait à Clermont-Ferrand. Tout le monde se targue de Blaise Pascal, mais il va dire que c'était un chrétien et qu'il a établi une façon de penser chrétienne. Même dans les lycées qui posent son nom, ils veulent son nom, mais ils ne veulent pas son christianisme. Mais c'est un chrétien, tu ne peux pas enlever ça de lui. C'est un grand chrétien, un grand penseur chrétien. Mais tout ça, on a occulté tout ça. Parce qu'on veut vivre dans une société où on a effacé Dieu. Mais c'est à nous de réinscrire Dieu dans la société. Amen. Et si on nous fait taire, si on en fait taire un, puis il y en a 10 qui se lèvent. Mais avec de la sagesse, avec de l'intelligence, en étant brillant. Si tu as remporté le prix Goncourt, tu peux dire ce que tu veux derrière. Si tu as remporté le prix de littérature, on va t'interviewer à la télé, tu peux prêcher l'évangile, personne ne va s'opposer à toi. Ils vont te respecter. Parce que la qualité de ce que tu as apporté t'a donné une assise pour pouvoir démontrer. Et c'est ça qu'on a besoin de retrouver en tant que chrétien. Être chrétien, ça ne suffit pas pour s'installer sur la montagne. Les gens qui sont sur les montagnes, ils ne se sont pas installés en attendant que de monter tout seuls. Ils ont bagarré pour monter sur les montagnes. Et ils ont réussi à conquérir ces montagnes. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont l'autorité sur ces montagnes. Et c'est nous qui souffrons, chrétiens, en bas, malgré nos prières et notre parler en langue dans notre église. Parce que nous avons laissé la place à des gens uniques de monter sur les montagnes et de contrôler les zones d'influence et les secteurs d'influence dans les pays et dans les nations. Et l'heure est venue. Et elle est déjà là, comme dirait Jésus. Amen. De changer ces choses-là. Et on va lever une génération non seulement qui prie en langue, non seulement qui guérit les malades, non seulement qui sait se battre au corps à corps pour amener les gens à Christ, mais une nation aussi qui sait comment aller conquérir ces montagnes, s'installer sur ces montagnes et commencer à influencer des pans entiers de la culture, de la société et de gagner et de ramener les nations à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Du coup, ça c'est un deuxième cœur qu'on a rajouté à cette église. Là, les dernières années, ce qu'on a fait, on a produit des leaders, des gens avec toutes les formations qu'on a dans l'église, par exemple, Université de la vie, Cap Destiné, ça va t'aider à faire de toi un chrétien conséquent. Mais ça va t'aider à faire de toi un gagneur d'âme aussi. Ça, si tu appliques vraiment les choses qui sont là-dedans, tu vas devenir quelqu'un qui sait te battre au corps à corps. Tu vas devenir quelqu'un qui sait aller dans la mêlée, qui sait gagner les âmes à Christ et qui sait comment les accompagner. C'est une bonne chose. Amen. Ben là, je suis en train de travailler sur autre chose. Je suis en train de préparer d'autres formations pour lever des personnes qui vont aller monter sur les montagnes et conquérir aussi les zones d'influence dans le monde et dans la société. Ça, c'est l'autre cœur, l'autre travail sur lequel je suis en train de me consacrer au travers de formations, des livres, des messages. Et c'est là que je vais investir aussi lourdement ma vie. À partir de maintenant, c'est là que glisse mon appel aujourd'hui. Donc, je voudrais que notre Église, je voudrais qu'on développe ça. Des ordinateurs avec 2 cœurs, là. Comment ça s'appelle ? Duo-corps. Ben nous, on va être des duo-corps. On va se battre au corps à corps, mais on va aussi se battre contre les systèmes, gagner aussi des zones d'influence dans la société. Amen. Il y a aujourd'hui le rappeur là qui s'est converti, Kanye West. Alors il y a tout, il est converti, il n'est pas converti, j'en sais rien et je m'en fiche. Mais en tout cas, un gars comme lui, s'il est vraiment converti, avec l'influence qu'il a, il peut amener facilement. En tout cas, il y a des gens qui se convertissent au travers de lui. Même si lui, il n'est pas converti, il y a des gens qui se convertissent au travers de lui. Et lui, mais il fait un meilleur travail que moi. Parce que lui, il a déjà une audience de millions de gens à cause de son art. Et aujourd'hui, le lieu d'influence qu'il a bâti, même dans le monde, pour le fric, pour le diable, tout ce que tu veux, mais aujourd'hui, cette position-là,
Christ est en train de l'utiliser pour amener des dizaines de milliers de gens à lui. Et quand il fait un culte, il n'a pas besoin de faire de la publicité, il suffit qu'il ait sa tête. Il y a des centaines de milliers de gens qui viennent, qui suivent en ligne, et ils se convertissent. Alléluia! Aspire pas juste à chanter sur l'estrade de l'église. C'est la misère. Non, c'est une bonne chose de chanter pour l'église. Mais si c'est ta vie, si tu es doué pour le chant, pour la vie, mais tu peux viser autre chose. Tu peux... Prépare ton esprit par contre. Parce que c'est facile. Déjà, des fois, il y en a, le climat spirituel dans l'église, ils trouvent que c'est difficile parce qu'il y a des petits soucis, mais la vraie guerre, elle est dehors. Mais si tu te forges un esprit missionnaire et que tu développes ton talent et que tu vas pour aller conquérir dans le domaine des arts, mais tu peux gagner des milliers de gens à Jésus-Christ que peut-être tu ne gagneras jamais en chantant simplement dans l'église. Donc ton influence sur la culture, sur la musique, on va t'écouter parler, ton style de vie. Il y a tellement d'artistes aujourd'hui. Moi, qu'est-ce qui m'a influencé quand j'étais jeune? Mais j'écoutais tout le rock des années 70 et tous ces artistes-là, tous, c'était drogue, sexe, rock and roll. Et toute notre génération, pas tous, mais en tout cas plein de jeunes de notre génération, on s'est identifié à ça, on s'est mis là-dedans et on a vécu le style de vie que ces gens vivaient et qui prêchaient par leur vie. Pourquoi? L'influence, simplement. Et aujourd'hui, les médias sont plus puissants qu'il y a 40 ans. Moi, je vivais dans un bled. Il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de grands voyous. Mais les disques que j'écoutais, les musiques que j'écoutais, ça m'a connecté à des gens qui étaient sérieux dans leur domaine. C'est vrai. Et comme de par hasard, bing, ça m'a ouvert des portes aussi. Et je me suis retrouvé avec des gens qui étaient dans ces milieux-là. Et j'ai commencé à toucher à la drogue, j'étais dans la musique, je faisais de la musique. Et j'ai commencé à rentrer dans le milieu de la drogue, etc. Et de basculer. Pourquoi l'influence? À cause des artistes. Alléluia. Donc c'est le temps pour qu'il y ait des artistes chrétiens qui se lèvent et qui soient aussi musicalement en place, quoi. Hein? Bon, ça va mieux aujourd'hui, la musique chrétienne. Les chrétiens sont devenus bons. Il y a eu des fois, heureusement qu'ils chantaient que dans les églises, quoi. Et heureusement que ce qu'ils faisaient, c'est concerner que les églises, parce que c'était pas du tout à la hauteur de ce que les autres faisaient. Donc non seulement on devrait être au moins à la hauteur, mais on devrait dépasser tout ce monde-là. En travaillant nos talents, on devrait être au moins au niveau technique, mais par l'inspiration, l'onction du Saint-Esprit, en jeûnant, en priant, on devrait amener sur terre des choses qui n'ont jamais existé. Autant il y a des nouveaux styles musicaux qui se sont créés au fil des années. Mais c'est les chrétiens qui devraient être à la pointe de tout ça. Que Dieu lève une nouvelle génération. De gens qui sortent de la religiosité, qui ont dépassé tout ça, que quand ils se convertissent, tout ça soit réglé, qui ne mettent pas 10 ou 15 ans à sortir de tout ça, qui sortent de là directement et qui deviennent un fer de lance, une pointe pour amener le royaume de Dieu dans les nations. Que ce soit par les arts, que ce soit par le business, que ce soit par la politique, que ce soit qu'on recommence à réinfluencer et à reconquérir les nations pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Église n'est pas juste appelée à prier et à être ensemble, et même juste à gagner des hommes. Non. L'Église, Dieu lui a confié la clé des nations. Alléluia. Et tu sais quoi, si les nations souffrent, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière dans les nations. Amen. Honnêtement, plus de 99% des gouvernements dans le monde sont corrompus, à plus ou moins grande échelle. Mais c'est des exceptions, là où il n'y a presque pas de corruption. Le mensonge, la corruption, les ténèbres, l'occultisme est sur les montagnes dans le monde des amis. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont démissionné. Mais ce n'était pas l'idée de Dieu. La Bible dit que quand les justes gouvernent, le peuple est en joie. Mais quand les méchants se multiplient et qu'ils gouvernent, le peuple souffre. Ça veut dire que c'est des gens qui souffrent sur terre. Ça veut dire qu'il faut plus prier. Ça veut dire qu'il faut monter sur les montagnes. Ça veut dire que nous, qui avons la lumière et la solution, nous sommes au chaud dans nos églises en train de prier. Et c'est vrai. Et on doit faire quelque chose.
Dieu ne nous appelle pas pour des nations entières, le monde entier, mais Dieu nous appelle dans un secteur dans lequel nous pouvons faire la différence. Et dans lequel nous pouvons ramener l'influence, les valeurs, la justice et la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et en touchant cette partie d'une nation, c'est le royaume de Dieu qui va s'installer et qui va commencer à établir son influence sur la culture. Alléluia. Aujourd'hui, la communauté gay et lesbienne, qui représente, honnêtement, ça représente 0, et quelques % de la population. C'est rien. Mais ils ont une influence sur le monde entier. Et tout, tu as vu les gouvernements, soi-disant les plus intelligents, ils ont tous déjà plié le genou, quoi, pour accepter les droits, pour le mariage gay. Et même là, en disant ça là sur Facebook, peut-être la police peut venir. Oh, vous n'avez pas le droit de dire ça. On pourrait presque être intimidé de dire ce qu'on pense. Comment c'est possible que 0,01% de la population ait réussi, ou 1% même, a réussi à avoir la main sur les nations? Tu sais pourquoi? Ils sont hyper organisés. Ils sont hyper combatifs. Il y a des gens derrière qui les financent à haut niveau, qui injectent des millions et des millions et des millions de dollars dans le lobby pour qu'ils fassent pression et qu'ils fassent changer la société dans ce sens-là. Mais il y a le nombre de chrétiens engagés, remplis du Saint-Esprit sur terre, même dans les pays riches, mais c'est des milliers de fois plus. Mais sauf qu'ils ne bougent pas. Rien qu'aux États-Unis, le nombre de chrétiens remplis du Saint-Esprit par rapport au nombre de gens qui veulent le mariage homosexuel, ça n'a rien à voir. Ils sont des milliers de fois plus. Et l'argent qu'ils ont dans leurs mains, ils ont des milliers de fois plus. Mais ils ne bougent pas. Les autres, ils sont consacrés. Les autres, ils ont fait comme Lutsu. Ils n'ont pas de porte de sortie. Ils se battent avec l'énergie du désespoir. Et ils veulent quoi? Ils veulent conquérir les nations à leur façon de voir, à leur manière de vivre. Et ils sont en train de changer la façon de vivre des gens. Parce que les gens qui sont ignorants et qui sont sans, qui n'ont rien, ah oui, pourquoi pas, on n'a qu'à faire comme ça aussi. Et il y a des gens qui vont adopter ce style de vie parce qu'il y a une influence simplement. Mais s'il y avait l'influence du royaume de Dieu, s'il y a l'influence de la droiture, de la justice, les gens, beaucoup de gens accepteraient aussi, ils disent, ah ben oui, c'est bien. Mais oui, le mariage, bien sûr. Mais oui, il y a d'autres solutions que l'avortement. Il y a d'autres solutions que de faire ceci, de faire cela. Parce qu'ils auraient la pensée. Parce qu'il y aurait des chrétiens qui seraient là pour penser. Il y aurait des gens pour aider les gens à voir les choses d'une autre façon. Donc les amis, on n'a pas le droit de se plaindre. En tant que chrétien, on est devenus les spécialistes de se plaindre de l'avancement du mal sur la planète. Et on partage. Ah, t'as vu sur Bible ce qu'ils font? Ouais. C'est le fruit des responsabilités que nous ne prenons pas. S'il y a des ténèbres à des endroits, c'est parce que la lumière n'y a pas été. Et la lumière, c'est qui? C'est nous. Alléluia. Donc les amis, il faut qu'on soit conséquents. C'est pas un message... Je vous ouvre mon cœur. C'est pas un message pour vous faire de la chair de poule et que vous rentrez chez vous en mangeant du poulet en disant « je me sens bien ». C'est un message pour se dire, c'est comme si moi, voilà, on est en début d'année, qu'est-ce qu'on fait alors? Voilà. Moi, c'est comme pour un message, on dit qu'est-ce qu'on fait? On joue vraiment le jeu en tant que chrétien, ou on continue à avoir plein d'options et on fait semblant? Ou du moins, on fait un peu, et puis, ou alors on se dit non. Qu'est-ce que Seigneur tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et on est vraiment prêt d'y aller à fond et ensemble, et avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a, on va se battre pour l'avancée du royaume de Dieu dans tous les sens, au corps à corps, mais aussi pour aller conquérir des montagnes et devenir une influence de Dieu là où Dieu nous a placés. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, il y a plein de jeunes ici qui font des études et qui sont brillants, et qui avancent dans leurs études. Donc normalement, ils peuvent devenir des élites dans la société. Mais beaucoup, quel est le but derrière de faire ça? Beaucoup même de chrétiens, c'est d'avoir une bonne position, d'avoir un bon métier, pouvoir aider ma famille, pouvoir avoir un bon avenir. C'est bien tout ça, mais ce n'est pas le but de Dieu. Normalement, tu devrais choisir tes études en disant, mais Seigneur, dans quelle montagne tu m'envoies? C'est quoi ma terre promise? C'est quoi que je dois aller conquérir pour toi?
Et si Dieu t'es doué dans tel domaine et que Dieu t'envoie dans tel domaine, mais non pas pour que tu brilles pour ta gloire ou que tu remplisses tes poches, même que tu fasses du bien, mais pour que tu deviennes l'influence majeure du royaume de Dieu dans ce secteur-là, là tu ne vas pas subir tes études, je te garantis, mais tu vas te battre pour tes études. Parce que tu vas dire ça, c'est mon ticket d'entrée pour ma terre promise. Ça, ce diplôme, c'est ce qui va me permettre d'être là et ce qui va me permettre de toucher cette nation, de conquérir cette nation. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va terminer par la prière. Là, je sais que j'ai vu que ma piqûre est rentrée en vous. J'ai vu que l'injection est passée. Je voudrais injecter en vous du rêve. Je voudrais injecter en vous la vision de Dieu. Je voudrais injecter en vous le caractère d'un soldat. Paul a dit à Timothée, sois un soldat. Bats-toi pour l'évangile, mais comme un soldat aussi. Ça veut dire que ça doit faire partie de notre ADN. On est les gentils moutons du Seigneur. On a des dents aussi. L'Éternel mon berger, je suis une petite brebis, je gambade, il me fait reposer dans des eaux paisibles. Alléluia, c'est bon. Mange un peu d'herbe, bois un peu d'eau, ça fait du bien. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Alléluia. Mais il n'y a pas que le psaume 23 dans la Bible. Hein? Il y a aussi que l'Église, elle est terrible comme une armée sous sa bannière aussi, dans le Cantique des Cantiques. Elle doit conquérir. Donc que Dieu mette quelque chose à l'intérieur de nous ce matin par rapport à ça. Que notre ADN soit changé. Alléluia. Seigneur, moi je veux en être. Je veux être dans cette armée. Je veux aussi me préparer stratégiquement. Tu es l'architecte et le constructeur. Ça veut dire que tu as une idée, tu as un plan. Et tu veux nous montrer ces stratégies. Tu es en train de changer le fonctionnement de l'Église sur la planète. Mais la nôtre aussi à notre petit niveau. Parce que tu veux nous lever d'une manière stratégique aussi. Pour augmenter le royaume au travers de nous, augmenter l'influence du royaume. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour les centaines qu'on a amenées à Jésus. Merci pour, je refaisais le calcul, même des milliers qu'on a amenés dans les week-ends de rencontres. Des centaines qu'on a formés comme leaders et qui ont une influence là où ils sont. Ceux qui sont là, ceux qui sont ailleurs. Amen. Mais nous voulons plus encore. Nous voulons conquérir les montagnes aussi. Nous voulons devenir, Seigneur, chacun de nous, placé de façon stratégique pour nous battre non seulement corps à corps, mais devenir aussi le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, je prie que ce message crée en nous non seulement un rêve, mais une prise de décision et de direction sur la manière dont nous allons réellement donner nos vies à Christ et à son royaume. Alléluia. Et je te remercie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de nous lever en tant qu'armée de Jésus maintenant.